Sixième partie de la vidéo numéro 3. Dans un tel système de fonctionnement où l'agent d'enrôlement, au cours de la révision de la liste électorale, RLE, est choisi par le parti politique majoritaire à travers son représentant dans la CEL, peut faciliter la mise en place d'un réseau frauduleux sur la liste électorale. Il ne sera pas non plus étonnant d'observer des noms d'électeurs qui disparaîtront de la liste électorale et à la distribution des cartes d'électeurs, des erreurs, non seulement sur les cartes d'électeurs même, mais aussi des erreurs sur les lieux de distribution et les lieux de vote, surtout dans les zones qui leur sont défavorables. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Cinquième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Par ailleurs, au vu de la faiblesse des inscrits sur la liste électorale, nous sommes amenés à nous demander si la sensibilisation menée par la CEI est-elle efficace. Est-ce que la CEI en donne une importance majeure pour répondre à l'enjeu de légitimité des autorités qui sont établies par le suffrage universel ou régional ou communal? On se pose bien la question. Vu le système électoral frauduleux mis en place par la CEI, est-ce qu'une forte inscription des populations ivoiriennes sur la liste électorale les arrange même? Car nous constatons malheureusement que la CEI ne mène aucune véritable politique de sensibilisation sur le terrain. Et pourtant, elle a créé une direction, la DEC, la Direction des études et de l'éducation civique, pour cela, semble-t-il. Que font ces fonctionnaires depuis ces années? Le contribuable ivoirien les paye à ne rien faire, alors que le défi à relever est grand et même immense. C'est bien normal, parce qu'aucun objectif leur est fixé par la hiérarchie. Une forte inscription des Ivoiriens sur la liste électorale dérangerait les calculs des dirigeants de la CEI car ils se sont inscrits dans un système frauduleux qui a pu leur permettre au fil du temps d'intégrer près de 3 millions d'électeurs douteux sur cette liste. Donc, une inscription significative des Ivoiriens sur cette liste ne les arrange guère. C'est encore pour cela qu'ils refusent de mener cette opération chaque année, violant la loi, et l'on nous parle d'application intelligente de la loi, comme si le financement sortait de leur propre poche. C'est aussi pour cette même raison qu'ils refusent d'accorder un temps raisonnable pour chaque RLE, et précisément la RLE 2024, qui est d'actualité, sans raison valable, encore que nous ne sommes pas dans une année électorale. C'est encore pour cela que la facilitation administrative d'inscription sur la liste électorale proposée par elle n'est qu'une hypocrisie dilatoire politicienne, tout en renforçant en amont par l'autorité la difficulté d'obtention de ces papiers. C'est aussi pour la même raison que la CEI se contente de mener des actions sporadiques à 1 ou 2 mois de l'opération de la RLE et sans suivi d'ailleurs. Après cela, plus rien. Et il faut attendre la deuxième année pour voir encore ce genre d'action se poser. Au finish, il n'y a pas d'engouement des populations concernées. Et chaque fois, ce scénario est devenu une antienne, fait de cela une opération prosaïque. Cette politique de sensibilisation ne peut pas et ne pourra pas atteindre les résultats escomptés, car elle n'est pas bien pensée et conçue, et sa mise en œuvre est problématique selon nous. Dans notre rapport d'études techniques de restructuration du secrétariat général de la CEI, nous avons développé une série d'actions
à mener sur la base de la création d'une base de données par la collecte des éléments statistiques à partir des différents scrutins des régions et départements. Les analyser en vue de dégager des lignes directives qui vont déterminer la politique de sensibilisation à appliquer d'une région à l'autre, parce que la réalité selon le taux d'inscrits et de participation de la population électorale aux différents scrutins diffère d'une région à une autre, et aussi d'une tranche d'âge à une autre tranche, et en fonction du genre pour terminer. On pourra même approfondir les analyses et réflexions selon d'autres indicateurs électoraux afin de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs préalablement définis. Et pour y arriver, nous avons proposé une restructuration des départements et des services concernés pour les rendre en adéquation avec la mission demandée qui justifie d'ailleurs leur création. Pendant les opérations électorales jusqu'au scrutin, ce sont les présidents de commissions locales qui décident du choix des agents de l'enrôlement de la RLE, les agents des bureaux de vote, au point où les véritables agents de la CEI s'humilient auprès d'eux pour avoir des cas parmi ces personnes à recruter. Ironie du sort. Vous observez avec nous, mesdames et messieurs, jusqu'à quel degré d'humiliation ce système électoral de la CEI peut faire vivre les fonctionnaires de cette institution et même les Ivoiriens. C'est un système qui a décidé de s'auto-flageller et qui va s'inscrire indubitablement dans une sorte d'évanescence dans le temps. Le système électoral mis en place par la CEI donne le pouvoir au président des commissions locales de prendre les militants des partis politiques pour faire d'eux des agents formulaires, distributeurs, des agents de bureau de vote et principalement des présidents de bureaux de vote. Et on nous parle de crédibilité et d'indépendance de la CEI. Merci. Fin de la 6e partie. Rendez-vous pour la 7e partie. À tout à l'heure.